Un monocle, une moustache soignée, un slibard en métal et une expérience qui va donner naissance à l'empereur Serpentor. Bienvenue dans l'esprit tordu de Dr. Mindbender. What's in the box? Avant de devenir le maître d'interrogatoire de Cobra, Dr. Mindbender est un dentiste tout ce qu'il y a de plus paisible. Tout bascule lors d'une auto-expérimentation pour soulager une douleur dentaire à l'aide d'ondes cérébrales. L'expérience tourne mal, altérant son cerveau et le transformant en génie machiavélique et cruel. C'est grâce au designer Ron Ruda qu'on retrouve ce look iconique de Dr. Mindbender. Ruda, il a conçu la majorité des G.I. Joe originales, mais pour ce personnage, il voulait trouver un look qui dérange. C'est plutôt réussi. Avec son torse nu, ses bretelles et son slip en métal, il dénote plutôt pas mal de la gamme classique avec tous les militaires. Alors en termes d'esthétique, je trouve qu'on est assez proche en fait du côté steampunk. Alors je pense pas que ce soit un précurseur ou quoi, mais en tout cas on trouve le monocle, le côté un petit peu dandy. Et je trouve que ça me fait penser à vraiment le côté steampunk. Et j'aime bien ce personnage, et à la fois je le déteste. Allez, c'est parti, on va ouvrir la boîte. Allez, rétro cardback. Bon bah moi, je suis toujours grand fan en fait de ce format-là. Il se trompe pas. Je trouve que c'est vraiment une boîte qui fonctionne. Alors effectivement, on a sûrement moins d'accessoires que dans les boîtes classiques ou dans le coffret par exemple de Dr. Mindbender. Mais je trouve qu'ils font un rework pour la plupart au niveau des paint jobs qui sont vraiment intéressants. Puis de toute manière, est-ce qu'on a besoin d'avoir 10 000 accessoires? J'ai envie de dire, la boîte se suffit à elle-même. C'est quand même cool d'avoir ça comme design de boîte. Par exemple, typiquement ça, la petite fiche derrière, bah, je trouve que ça manque sur les autres boîtes. Allez, c'est parti, on ouvre. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon bah comme je disais, hein, ça donne peu d'accessoires, mais des accessoires assez efficaces. On est toujours sur la petite plaque que vous connaissez, qu'on connaît tous. On est sur un mini sac à dos d'énergie, j'imagine, pour son lanceur. Mais quel est son lanceur? Qu'est-ce qu'il lance au final? On dirait un peu une lance à incendie, je trouve, dans le design. Un deuxième lanceur. J'imagine que ça doit être un lanceur d'énergie. L'alimentation. Et on a le droit à deux petits pistolets laser, qui sont cool. Design un peu sympa. Simpliste, mais que j'aime bien. Et docteur, alors, le docteur, est-ce qu'il est cool? Une cape très sympa, avec le logo de Cobra, hein, parce que bon, il est autonome, mais il veut quand même faire partie du club. Le monocle transparent est très sympa. Ouais, vraiment cool. Des petites veines sur le bibi. Petit bow in shape si tu regardes. On sait jamais. Voilà. Détails sur les bracelets. Texture du pantalon, franchement non, c'est vraiment une belle figurine. J'aimerais bien voir celle du coffret pour savoir si elle est différente ou pas. Le gros coffret qu'il y avait au début. Qui avait pas d'ailleurs beaucoup plus d'accessoires. Et bah écoute, on passe aux photos. Bon alors, ce savant fou, on aime ou on n'aime pas? Oui, moi je l'aime bien, mais ça reste un personnage très clivant quoi. Soit on le trouve vraiment cool, soit on le trouve absurde.
Je vous cache pas que le coup du slip en métal, j'y réfléchis encore. Mais sans lui, il n'y aurait pas eu Serpentor. Et il apporte cette touche un petit peu mystique, un petit peu scientifique. Et je pense que G.I. Joe n'aurait pas eu la même saveur sans Dr. Mindbender. Pour moi, c'est un personnage à avoir, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Dis-moi en commentaire, toi, ce que t'en penses de son accoutrement et de ce personnage. Et en tout cas, si la vidéo t'a plu, abonne-toi, partage, like et commente, c'est important pour le référencement, tu le sais. On le sait tous. Abonne-toi et on se revoit très vite. Ciao!